Bonjour, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Tarologie, Énergie et Bien-être. Donc je souhaite la bienvenue aux toutes nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je sais que vous êtes un peu nombreux, donc je fais un petit discours pour vous. Je vous explique en gros, c'est une guidance pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 6 au 13 mars. Et donc, c'est une guidance générale, hein, d'accord? Donc, c'est pas une guidance soit sentimentale, soit professionnelle. Non, c'est une guidance générale. À vous de voir comment vous pouvez l'adapter effectivement dans votre vie, d'accord? Voilà. Donc, je fais trois tarots différents. Je vous montre les tarots. Donc, soit vous choisissez le chiffre qui vous plaît le plus, le 1, le 2, le 3, soit vous choisissez le tarot, parce que je vais vous le présenter, qui vous plaît le plus. Du coup, voilà, et vous allez... Alors, je tiens à vous dire que en dessous de la vidéo, là, si vous voulez pas vous regarder toute la vidéo, je mets sur YouTube... vous faites le déroulé dessous et je mets les tas avec le minutage. Comme ça, vous allez directement au minutage du tas que vous avez choisi. Alors, par exemple, je vais mettre choix numéro 1 avec le minutage. Vous cliquez dessus, ça vous emmène directement au tas. Alors, moi, évidemment, je vais vous inciter à regarder toute la vidéo. Hein. Évidemment. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça réduit un peu, parce que vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Voilà. D'autre part, écoutez, moi je vous incite à liker la vidéo et puis à me laisser des commentaires parce que moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous pensez de la guidance, dites-moi si vous avez aimé, si vous préféreriez autrement. Il n'y a pas de problème, je suis à votre écoute, il n'y a pas de souci. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné et que vous arrivez par hasard, abonnez-vous si ça vous plaît, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, alors j'ai mis tous les horoscopes. Les deux horoscopes sur YouTube pour chaque signe. Donc, allez voir vos petits horoscopes pour le mois de mars. C'est d'assez bonnes énergies en général. Donc, voilà, ça sera... Bon, c'est plutôt positif, on va dire. Donc, bien évidemment, on parle de votre domaine à vous. Hein, voilà, des domaines... Voilà, moi, je parle pas de l'ambiance mondiale, n'est-ce pas? Bref, passons. J'espère que vous gardez le moral. Hein. Ouais, gardez le moral. Allez, bah écoutez, je vais vous présenter les petits tarots et puis vous choisissez. Donc le tarot numéro 1 que j'ai choisi. Donc si vous choisissez le chiffre numéro 1, bah ça va être ce tarot. Ou sinon, bah choisissez le tarot qui vous plaît. Ça c'est le dos. Je vais me mettre derrière comme ça il fait focus sur le tarot. Donc ça c'est le dos du tarot. Je vais pousser ma petite souris. Voilà. Le dos de l'autre tarot. Je dis n'importe quoi. Une autre carte, l'illustration d'une autre carte. Voilà. Alors, c'est assez fourni. Hein. Je vous montre un peu comme ça. Vous avez, voilà, c'est assez fourni. On rentre dans les détails. Il est très joli. Hein. C'est vraiment un très, très joli tarot. De belles illustrations. Alors, ça, c'est pour le tarot numéro 1. Donc, si vous prenez le tas numéro 1, ça sera celui-là. Le tas numéro 2, ça sera le Light Sire. Je vous montre le dos. Et je vous montre les images, enfin les illustrations. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de quel tarot vous choisissez. Comme ça, vous choisissez celui qui vous plaît. Enfin, en tout cas, vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus. Voilà, donc là, je vous ai montré quelques cartes. Ensuite, le troisième tarot, j'ai utilisé le tarot de la bienveillance qui est très joli aussi. Alors, je vous montre le dos qui est très simple, très sobre. Et je vous montre les illustrations. Voilà, c'est trois tarots qui ont un style complètement différent, mais qui sont très jolis tous les trois. Donc, à vous de voir celui que vous choisissez. Voilà, allez, donc choisissez votre tarot. Pour tout le monde, je vais utiliser aussi un oracle, mais ça sera l'oracle de la compassion, c'est celui-ci. Et ça sera pour tout le monde, hein. Je tire une carte pour chaque tas de cet oracle-là, comme ça on aura une idée pour chaque tas, ce que viendra nous donner comme peut-être une précision supplémentaire sur le tirage, ou peut-être même un conseil, on verra, on va voir ce qui sort. Et puis par rapport au tirage, hein.
Voilà, s'il est encore, ou peut-être ce sera une information de plus ou qui n'a rien à voir avec le tirage, on verra. Et ensuite, pour finir, j'ai choisi un petit oracle, le petit oracle victorien, qui est assez concret hein, dans ses messages. Donc, je vous tirerai, je l'ai déjà mélangé, je vous tirerai une carte de cet oracle pour chaque tas, à la fin de chaque tas. Ok? Allez, c'est parti, on commence. Donc, si vous avez choisi le tas numéro 1, allez, on y va, le tas numéro 1. Donc, je regarde mes cartes. Et voilà, hop, je tire mes cartes, je les mets là et on regarde ensemble. Alors, je vais pousser, je vais me faire un petit peu de place là parce que je suis un peu encombrée. On y va, je vais regarder, excusez-moi, je mets mes lunettes. Alors, je regarde ça et je vais vous en parler tout de suite. Ok, bon, et bien écoutez, déjà, l'état d'esprit de la semaine pour le tas numéro 1. Je vous montre la carte, qui est très chouette. Très très jolie carte. Alors, l'état d'esprit de la semaine, eh bien, vous avez du succès. Vous avez réussi. Vous avez ce qu'il vous faut. Voilà, vous avez réussi, vous êtes à un point où tout va très bien. Tout va très bien, tout se passe bien. Vous êtes apprécié par les autres, vous avez des bons rapports avec les autres vous voient comme quelqu'un qui est assez déterminé et qui réussit assez bien. Et je pense que vous aussi, vous ressentez ça, vous vous dites que, bah, ouais, bon, c'est pas mal, hein, là où j'en suis. Enfin, il y a une petite nuance, vous verrez. Mais en tout cas, voilà, on peut parler de succès, on peut parler d'être arrivé, d'être capable en tout cas, enfin en tout cas c'est l'état d'esprit de la semaine. Hein. Donc vous êtes capable d'arriver à votre objectif, vous êtes capable d'être fier de vous, hein, et les autres vous voient comme ça, hein, voilà, le succès, la réussite, vous êtes arrivé à une victoire, hein, peut-être aussi. En tout cas, voyez, vous vous présentez comme ça, voilà, en tout cas c'est comme ça qu'on vous voit et normalement c'est comme ça en fait c'est comme ça que vous êtes normalement hein. C'est vraiment ce que vous devriez ressentir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en contre, donc en défi, vous avez une autre carte qui vous dit qu'en fait il y a quelque chose qui ne vous convient pas quand même. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Alors c'est quoi qui ne vous satisfait pas? C'est une personne peut-être autour de vous qui vous voilà, peut-être qu'il y a quelque chose, un objectif qui finalement ouais vous y êtes arrivé mais ouais j'aurais pu faire mieux, vous voyez, un truc comme ça. Soit aussi bah peut-être que vous n'êtes pas satisfait, vous voulez encore mieux, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. En fait, j'ai la sensation qu'en fait, vous vous mettez un peu comme si des bâtons dans les roues. En fait, vous êtes arrivé, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vous voulez encore plus, vous voulez encore mieux. Alors, c'est super, hein, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, évidemment, mais en tout cas, appréciez aussi ce que vous avez à sachet. Vous voyez, c'est comme si vous voyez le verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein, quoi, en fait. Voire même plein, vous voyez, et que vous dites, ouais, mais non, moi, il me faut encore mieux, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, allez, le défi, c'est soit c'est réel, il y a quelque chose qui vous embête, et ben changez les choses. Et sinon, bah, si vous avez, c'est votre mode de pensée, bah, peut-être qu'il va falloir modifier ce mode de pensée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en conseil, vous avez la roue de fortune. Et la roue de fortune vous demande de changer votre mode de pensée, votre façon de voir les choses, ou peut-être de changer quelque chose qui ne vous convient pas effectivement. Mais quand même, hein, vous y êtes arrivé, il y a le succès, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, vous voyez, donc là, on vous demande, j'ai l'impression que c'est plutôt vous, hein, c'est votre mode de pensée qui, voilà, vous voulez encore mieux, vous voulez encore plus, et puis, ouais, bon, d'accord, mais bon, voilà. Il y a peut-être aussi un autre fait aussi, alors que je suis obligée de nommer, hein, quand même, puisqu'il y a des événements bah, dans le mondial, hein, qui nous des événements mondiaux plutôt, mais enfin bon, un événement on voyait avec cette guerre là, donc qui peut-être vous mine un peu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vous miner. En fait, en fait, il y a quelque chose qui vient un petit peu tout va bien,
mais en fait, il y a quelque chose qui vient quand même vous miner le moral, vous voyez. Il y a quand même quelque chose qui vous rend du coup pas complètement satisfaite. Alors si c'est les événements, essayez de vous en détacher un peu. Alors c'est difficile de s'en détacher, je comprends bien que tout le monde regarde et tout le monde veut savoir où on va parce que ça inquiète un peu tout le monde, d'accord. Mais en tout cas, peut-être de regarder par exemple les infos en fin de soirée, enfin en fin de journée, on va dire. Et puis, le reste du temps, continuez à vivre votre vie, à faire les choses que vous avez envie de faire, qui vous plaisent, à voir les gens que vous voulez voir. Enfin bref, continuez votre vie de façon positive et de regarder les choses de façon positive. Voilà. Si c'est votre manière de penser, parce que vous voulez toujours plus, écoutez, il faut aussi apprécier ce qu'on a. Donc là, le tarot, c'est ce qu'il vous dit. Hein. Il vous dit, attends, change un peu. Alors, change ta façon de penser, change. Alors, si c'est vraiment quelque chose de concret, par exemple, si c'est une personne peut-être qui vous mine un peu, ça peut être aussi une personne, parce que le valet, ça peut être quelqu'un, peut-être qui vous influence, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui vous dit, ouais, t'as réussi, mais enfin bon, bof, tu aurais pu faire mieux, ou fais encore mieux, t'es capable, voilà, vous voyez. Non, ou alors on peut faire mieux, parce que c'est peut-être aussi quelque chose de global qui est plus familial, hein, et qui vous dit, ouais, qui est jamais content en fait non plus, et du coup ça vous mine un peu. Donc à ce moment-là, éloignez un peu les pensées de cette personne, hein, prenez un peu de distance avec ça. En tout cas, on vous dit de changer quelque chose, de changer soit votre état d'esprit, enfin votre façon, votre manière de penser, soit de vraiment faire quelque chose d'assez concret pour changer un petit peu ce côté un peu négatif de voir les choses. D'accord? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez l'accomplissement derrière. Donc vraiment, tout va bien. D'accord? C'est une bonne semaine pour vous. Donc tout va bien se passer. Donc arrêtez de vous miner, arrêtez de penser que le pire peut arriver, arrêtez de vous dire que vous auriez pu faire mieux ou que vous pouvez faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux, on peut toujours avoir plus, mais appréciez déjà ce que vous avez. Là, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte d'épanouissement. Donc vraiment, si vous changez un peu votre mode de pensée, vous verrez que votre semaine vous serez complètement épanoui cette semaine. Donc allez, on y va. On arrête de se laisser mal influencer par les événements extérieurs ou par quelqu'un de l'extérieur ou alors par sa façon de penser, de voir les choses un peu les choses un peu de façon voilà, on peut encore avoir plus. Non, profitez déjà, profitez de tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez, parce que je pense que cette semaine peut être très épanouissante pour vous. Ok, d'accord? Voilà, c'est parfait. Que nous dit l'oracle? Oh, trop bien. Changez votre mode de pensée. Changez votre mode de pensée. Donc voilà, bon, tout est dit, hein. Tout est dit. Bon, je vous lis quand même le petit texte, mais bon, le petit texte, je sais pas s'il correspondra, on va voir. Il est important de rester enraciné. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, trouvez le point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. D'accord? Ancrez-vous. Ils ont raison, il faut s'ancrer. Quand on est ancré, on a beaucoup plus de capacité de voir les choses un peu plus concrètement, vous voyez, et de voir un peu plus la réalité des choses. Voilà, donc tout va bien, changez votre façon de penser. Donc je pense que c'est quand même un petit peu vous qui vous faites un peu des films, on va dire. Hein. Donc voilà, tout va bien. Vous allez avoir une très bonne semaine, hein, il est très positif ce tirage. Voilà, restez positif. Voilà, restez positif, ne vous laissez pas embarquer par des choses négatives de l'extérieur. Et bien sûr qu'on peut toujours avoir mieux et plus, mais profitez déjà de ce que vous avez, parce que je pense que tout va bien pour vous. Voilà pour le tas numéro 1. On va quand même tirer la petite carte de l'oracle victorien pour voir ce qu'on vous dit pour vous, le tas numéro 1. Allez, c'est assez concret en général. Les photographies de tes souvenirs pardonnent ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Alors c'est possible aussi qu'il y a quelque chose de votre passé. Je vous mets le petit texte comme ça, vous pouvez le voir. Voilà. Vous pouvez pause et le lire correctement.
C'est peut-être aussi quelque chose des événements du passé, hein, qui reviennent un petit peu vous tourmenter, ou que du coup vous étiez dans un moment dans le passé où vous étiez pas sûr de vous et que du coup ça reste ça. Hein. Vous savez, quand on a eu des moments difficiles dans le passé, et ben quelquefois même quand ça va bien, on a toujours un peu cette peur que ça revient, d'accord? Donc c'est possible qu'il y a quelque chose du passé qui vous continue à vous tourmenter. Le passé, c'est le passé. Restez dans le temps présent. Ancrez-vous, hein, justement. Ancrez-vous et vous verrez. Et puis, restez dans le temps. Et ne regardez pas trop devant vous non plus. Alors, on regarde toujours un peu devant soi, c'est normal. Hein. Mais voilà, essayez vraiment de profiter du temps présent, de profiter de ce que vous avez, des gens qui vous entourent, des gens. C'est une très bonne semaine. D'accord? Voilà pour le tas numéro 1. Allez, on passe au tas numéro 2. Allez, tas numéro 2. Je prends les cartes. Il y a de bonnes énergies hein, pour le mois de mars, je trouve. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Ah, il y a quand même quelque chose. Un peu dans le même état d'esprit, hein, vous voyez. Alors, attendez, j'essaie de voir un peu. Ok, je verrai un petit peu comme ça. Alors, la tempérance. Vous avez une très jolie carte pour l'état d'esprit de la semaine. C'est la tempérance, c'est quelque chose, c'est une semaine qui est plutôt équilibrée, voilà, qui est plutôt équilibrée, où vous vous sentez, ouais, bien, tranquille. Mais on vous demande peut-être dans cette semaine, il va y avoir peut-être une façon aussi de s'exprimer avec les autres, et peut-être la tempérance, enfin, c'est pas peut-être, hein, la tempérance, elle vous demande aussi de trouver un équilibre dans les expressions, hein, de rester diplomate, de rester calme et serein. La tempérance, c'est ça. Hein, on vous demande... Il y a une certaine protection en plus avec cette carte. Hein. Donc, on vous demande de rester calme, serein. Et si quelque chose, il y a un dialogue, parce qu'on parle aussi de dialogue avec cette carte, il y a un dialogue à instaurer avec une autre personne, essayez de l'instaurer de façon justement calme, tranquille. D'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, essayez de tempérer les choses et aussi surtout d'être diplomate et surtout de garder une certaine par exemple, peut-être faire un compromis, par exemple, avec cette personne. Vous voyez, garder un compromis, regarder un petit peu sa façon de voir les choses, essayer de comprendre, essayer d'être quand même dans l'empathie, tout ça. Et puis, en même temps, d'essayer de vous aussi vous faire comprendre. Il y a un certain équilibre à trouver. Je ne dis pas de vous effacer hein, par rapport à ça, pas du tout. Hein. Je dis juste de trouver un équilibre dans les conversations, tout ça. Je pense que c'est l'état d'esprit de la semaine, ça sera assez évident pour vous de le faire. D'accord ? Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que en contre, vous avez un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est comme si vous aviez quelque chose. Alors, et j'ai pas l'impression que c'est vous. C'est comme si on avait quelque chose. On a plein de choses, mais ça nous ennuie un peu. Voilà. On n'est pas complètement. Ouais, mais ouais, il y a plein de choses. Il y a des choses, mais bon. Ouais, on est un petit peu. Vous voyez, on voit la fille. Hein, elle est un peu ennuyée. Ça l'embête. Ça la gonfle, en fait. Voilà. Donc il y a un petit peu ça. Et puis, alors je pense que c'est plutôt, alors soit c'est un projet, on peut parler de tout, hein, de projet familial, de projet professionnel, d'objectifs, d'une relation, voilà. Mais peut-être que l'autre n'est pas complètement comme vous dans l'équilibre et tout, et peut-être que bah ça le gonfle un peu, ou ça la gonfle un peu, ou ça l'est, voilà. Sont moins partants pour faire plein de choses ou peut-être aller dans le même sens que vous voyez, sont un petit peu peut-être voilà quelque chose comme ça, ou alors c'est vous qui peut-être n'êtes pas si partant pour un objectif particulier, d'accord, et que peut-être on veut vous faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire, voilà, et que ce qu'on vous propose voilà. Après, c'est peut-être aussi que vous êtes un peu fatigué, que ben vous n'avez pas trop le moral, voyez, vous boudez un peu, voilà, et peut-être comme ça. Mais c'est peut-être pas vous, hein. Disons même que je dirais même, j'ai l'impression hein, que c'est plutôt les autres. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que en conseil, vous avez le 5 d'épée.
Et le 5 d'épée vous conseille justement de vous imposer. D'accord? De vous battre avec les mots, attention, hein, pas vous battre avec les poings, pas du tout, mais de vous imposer et de montrer un petit peu vous, votre état d'esprit, votre façon de penser, et puis d'y aller, de dire aussi les choses telles que vous les pensez, pour un peu vous imposer, pour imposer un peu votre façon de voir les choses. D'accord? Donc, quelle que soit la situation, que si c'est vous qui n'avez pas trop envie de quelque chose, ou si c'est l'autre, moi j'ai plus l'impression que c'est plutôt l'autre. Parce que vous avez envie, je pense qu'il y a quelque chose de tempérance ou de trouver un équilibre, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression que là, vous avez envie, alors c'est pas vraiment de s'imposer, quoique, mais de quand même montrer ce que nous on veut, d'accord? De ne pas s'effacer, de dire moi je veux ça, et j'ai bien l'intention d'y arriver, et en fait, on vous demande, avec la carte de la tempérance, d'exposer votre problème avec compromis, vous voyez, d'exposer. Peut-être que vous aussi, vous devez faire des compromis et de lâcher quelque chose, mais en tout cas, d'exposer ce que vous pensez ou ce que vous voulez, je ne sais pas, hein, si on peut parler de plein de choses, de façon tranquille, délicate, calme, sereine, mais en même temps, quand même, de montrer un petit peu de ce dont vous avez besoin. D'accord? Et de ne pas vous laisser influencer par les autres forcément. D'accord? Voilà, ça c'est le conseil. C'est le conseil, donc on vous conseille quand même de dire les choses, de parler et de dire, d'imposer, pas d'imposer, mais en tout cas de faire un compromis de façon à ce que tout le monde soit gagnant-gagnant. Vous voyez? L'autre est gagnant et vous aussi. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous y arrivez et vous faites ça, si vous faites attention à vous imposer de façon sereine, tranquille, en prenant le temps de discuter, en prenant le temps de faire peut-être un compromis, de peut-être lâcher quelque chose, vous allez avoir une très très belle collaboration avec les autres. On peut parler d'une relation, hein, par exemple. Hein, d'accord? Peut-être qu'on vous dit, bah non, toi tu veux ça, voilà, pose-toi un peu. Mais peut-être que vous, peut-être vous allez faire un petit compromis sur quelque chose, vous voyez? Et là, après, on pourra parler de belles collaborations. Chacun aura un petit peu sa façon de voir les choses. Chacun participe à sa manière dans le projet, dans la situation familiale, dans la relation. Mais en tout cas, ça crée quelque chose, une osmose très positive. Si tout le monde y met un peu du sien, c'est un peu ça votre tirage. Tout le monde y met un peu du sien, vous verrez, il y aura une super osmose, quelque chose de sympa qui va se créer entre vous, entre les uns et les autres. J'ai l'impression qu'on parle plus de relations mais vous êtes vraiment dans cette position d'essayer de créer quand même l'harmonie autour de vous, voyez? Voilà, donc c'est ce qu'on vous propose. Et je pense que vous êtes disposé à le faire et vous pouvez le faire. D'accord? Et ça va bien se passer du coup. Ça va très bien se passer. Donc, restez calme, serein. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Restez calme et serein. Dites les choses telles que vous les pensez. Faites des compromis s'il y a besoin. Mais en tout cas, dites aussi ce que vous voulez, ce que vous pensez, c'est important. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on a en carte? Je vous la montre. Tout va bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Il y a de belles énergies. Hein. Franchement, je trouve que... Alors, tout va bien. Je vous lis quand même le petit texte dessous. Chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Voilà, donc respirez, respirez, discutez, soyez dans la discussion avec l'autre, soyez à l'écoute de l'autre, imposez quand même un peu votre état d'esprit et votre façon de voir les choses aussi, hein, ou peut-être un projet, ou peut-être il y a plein de choses hein, que vous pouvez, on peut parler de plein de choses différentes là, hein, et vous verrez tout se passera bien, il y aura une très belle collaboration, vous vous sentirez bien avec les autres se sentiront bien avec vous et tout va très bien se passer. Ok? Donc c'est une bonne semaine. Voilà. Globalement, ce qu'on vous dit, c'est de rester serein cette semaine, de ne pas vous énerver et de rester dans le dialogue toujours avec les gens qui vous entourent,
quels que soient les différends que vous avez. Voilà. Mais il n'y a pas de dispute, hein. Il y a pas de dispute là, hein. C'est juste peut-être un état d'esprit les uns et les autres qu'on a peut-être différents. Voilà. Donc, allez-y. Voilà. C'est peut-être par rapport à vous-même hein, aussi. Hein. C'est peut-être que vous-même, par rapport à vous-même, bah, cette semaine, vous n'avez pas beaucoup d'envie. Hein. Et là, on vous dit non, mais allez, vas-y. Hein, allez, tu y vas. Tu imposes un peu. Faut que tu prennes un peu le taureau par les cornes. Vas-y, bouge-toi un peu. Tu verras, ça ira bien. Et là, à la fin, du coup, vous ferez plein de choses et vous serez content d'être arrivé à ce que vous voulez. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on englobe un peu quand même aussi les autres, hein, les gens qui vous entourent et tout. Mais ça fera du bien justement à tout le monde du coup, d'accord? Si vous arrivez à être positive, sereine, claire, tranquille et à motiver vos troupes, vous verrez que ça fera du bien à tout le monde et tout va bien. Donc voilà, pour le tas numéro 2. Alors, on va faire le petit oracle, le petit oracle quand même, la petite carte. Allez, pour la carte. On y va. Le bouquet à droite, oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréciation, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. C'est un peu quelque chose, il y a quelque chose du tirage là. Hein. Je vous montre si vous voulez faire pause. Alors, je vous le répète, le bouquet à droite, c'est oui. Oui. Donc tout va bien, oui, hein, on vous dit. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, hein, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Donc oui, la tempérance, c'est la patience. Hein, c'est la patience, c'est le fait d'être serein, tranquille et d'être patient avec les autres aussi, d'être patient peut-être avec un projet, un objectif. Voilà, tant pis, vous allez arriver à bon port. Il n'y a pas de souci, hein, d'accord? Voilà. Soyez juste dans la joie, restez dans la joie. Ne vous laissez pas influencer par vos peurs ou par les peurs des autres. Soyez au contraire serein, calme et dans la discussion et dans les compromis aussi. Et vous verrez que tout se passera bien et vous arriverez à bon port. Voilà. Tout va bien. Allez, au revoir le tas numéro 2. On passe au tas numéro 3. Allez, le tas numéro 3. Je range mes cartes. Et on prend le tas numéro 3. Je regarde un peu, hein, parce qu'il faut quand même que j'analyse un petit peu le... Alors. Ok. Alors, vous avez le valet d'eau en état d'esprit. Alors, en état d'esprit de la semaine, vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent. Il y a quelque chose qui vient du cœur, quelque chose que vous avez envie de faire, ou faire, dire, ou quelque chose de plus abstrait d'ailleurs. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, d'un objectif, familial, relation. En tout cas, ça peut être aussi une nouvelle relation, tiens, qui arrive dans votre vie. Hein. Si par exemple vous êtes célibataire, voilà. Ou alors un nouveau petit coup de cœur, si vous êtes en couple, vous voyez. Donc, c'est quand même une carte assez positive parce que c'est quelque chose vraiment un petit coup de cœur pour quelque chose, on a envie il y a quelque chose qui anime un petit peu notre âme, enfin notre flamme, on va dire, hein, parce que non, n'exagérons rien peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose on a envie de faire, on a envie peut-être de commencer autre chose, quelque chose qui nous plaît, quelque chose, et peut-être une harmonie, peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un peu nouveau qui s'enflamme, qui nous porte. D'accord? Voilà. Alors, en contre, j'ai le fou. Voilà. Alors, en contre, je dirais, c'est comme si, oui, il y a quelque chose qui vous porte, qui vous fait envie, quelque chose que vous avez, hein, mais c'est comme si vous aviez un blocage. C'est comme si on vous dit, vous vous sentiez un peu limité. C'est comme si vous vous sentiez un peu attaché.
C'est comme si vous vous sentiez un petit peu, vous avez des liens et vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. Vous ne pouvez pas faire ce que ce qui vous plaît. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous vous sentez comme privé d'un peu de cette liberté de faire ce que vous avez envie de faire. Voyez? Quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas de quoi je parle. Je pense que vous voyez un peu hein, de quoi je peux parler dans votre vie. Donc, vous vous sentez, voilà. Pourtant, en conseil, on vous dit, regarde bien devant toi, regarde. Prends le temps de te poser et de regarder ce qui se passe autour de toi, ce que tu peux faire par rapport à ça, par rapport à ce que tu voudrais faire. Mais toi, tu te sens plutôt bloqué par rapport à ça. Bloqué pour différentes raisons, hein. Ça peut être des raisons réelles, hein. Ça peut être vrai, hein, vos raisons, il n'y a pas de souci. Et regarde comment tu pourrais voir les choses, comment tu pourrais faire, mettre en place certaines choses. Alors c'est juste au niveau de la visualisation, hein. Ce serait plutôt au niveau visualisation. C'est comme si on voit les choses, différentes choses qu'on pourrait peut-être faire, qui pourraient nous faire aboutir à ce qu'on veut finalement. Peut-être à essayer de se délier de tous ces freins qui nous retiennent justement. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que en réponse, en résultante, on a le 5 de feu. Donc avec le 5 de feu, on vous dit que au contraire, alors soit il faut vous battre pour arriver à vos fins, il faut y aller, hein. Il faut combattre un peu et puis se battre et mettre peut-être en place des choses, peut-être un peu se délier de ces attaches qui nous retiennent et qui nous empêchent de faire ce qu'on veut vraiment, voilà. Et ce qui est pas toujours évident, mais ça, j'y verrais pas comme ça moi dans ce 5 de feu. Vu le tirage, je verrais plus le fait de déjà voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Voyez, faire quelque chose, voilà, remettre de l'ordre dans votre état d'esprit, remettre de l'ordre déjà et refaire, par exemple, faire une liste. Voilà. Je vous donne un exemple à plus concret. Alors, par exemple, on peut parler, je sais pas, vous avez envie de partir en vacances. Voilà, tout simplement. Voilà, une personne, voilà, moi j'ai envie de partir en vacances, ça me ferait beaucoup de bien, je serais contente, vraiment, je serais heureuse de changer d'air. Voilà, vous en avez marre parce que vous avez beaucoup bossé, parce que vous avez envie de changer d'air, de profiter un peu de peut-être des gens qui vous accompagneraient, et voilà, et cette histoire de partir en vacances vous ferait du bien. Bon, le problème, c'est que vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous travaillez et que vous ne pouvez pas prendre de vacances. D'accord? Donc, vous savez que si vous dites, voilà, alors vous vous sentez bloqué, vous vous dites, ouais, mais si je demande à ma chef, elle va me dire que non, ou à mon chef, elle va me dire que non, c'est pas possible en ce moment, j'ai pas de vacances, vous n'avez plus de vacances, par exemple, vous ne pouvez pas partir, de toute façon, mon conjoint, bah, lui non plus, il peut pas, et puis mes enfants, bah, c'est pas les vacances scolaires, donc bon bah on peut pas y aller, on peut pas partir, donc c'est pas possible, voilà. Là on vous dit regarde bien autour, regarde ce que tu pourrais faire. Alors oui, peut-être que tu ne peux pas partir en vacances parce que peut-être on t'empêchera de partir parce que c'est pas les vacances scolaires, parce que peut-être bah, ta chef elle va pas être d'accord, mais peut-être qu'elle le sera finalement d'accord, hein. Donc peut-être que tu as la possibilité quand même de demander, on sait jamais, peut-être par miracle, elle te dira peut-être oui. Elle te dira bah oui, pourquoi pas, une semaine, ça me gêne pas. Ça peut y aller, mais peut-être pas tout de suite, peut-être. Peut-être que bah là, on est au mois de mars, tu pourras partir peut-être que au mois de mai. Pourquoi pas, tu vois. Et puis alors peut-être que tu peux pas partir en vacances, d'accord, mais peut-être que tu peux te faire un petit week-end. Peut-être que tu peux prendre peut-être qu'un jour. Par exemple, tu peux peindre ton lundi ou ton vendredi et ça te ferait 3 jours, voire 4 jours. Et peut-être que tu peux organiser quelque chose, mais même sur un week-end, tu peux peut-être organiser quelque chose. Et peut-être qu'aussi, ça te fera du bien. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent venir comme ça. Vois les choses, élargis un peu ton mode de pensée. Voilà. Et en conséquence, en résultante, on te dit, bon, eh ben, qu'est-ce que tu peux faire? Clairement, mets les choses en ordre. Allez parler à ta chef. Voir ce qu'elle te répond. C'est oui, c'est non, voilà. Ton conjoint, est-ce que c'est possible pour lui? Est-ce que lui aussi pourrait aller parler voir pour s'il peut avoir une journée, voir. Si c'est pas possible, voilà, justement, pas partir une semaine.
eh bien peut-être que tu peux partir tu peux prendre une journée et tu peux partir 3 jours. C'est toujours bien mieux que rien. Mais peut-être que c'est pas possible. Bah, tu peux partir 2 jours, un week-end et puis eh ben voir ce que tu peux faire en un week-end et puis convaincre les gens qui t'entourent et peut-être passer de bonnes vacances. Mais peut-être de mettre les choses dans l'ordre. Voilà, d'arrêter, c'est un petit peu parce que dans votre tête, à mon avis, c'est un peu trop le fouillis. Donc, remettre un petit peu d'ordre dans... Là, je vous ai donné un exemple. Hein. Attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas que le tarot vous dit de partir en vacances. Hein. Pas du tout. Hein. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Parce que des fois, c'est pas très concret ce que je vous raconte et je veux juste concrétiser les choses. On peut parler de problèmes familiaux. On peut parler, pas de problèmes d'ailleurs, mais on peut parler de choses familiales. On peut parler de relations. On peut parler aussi, par exemple, d'un déménagement. Ça serait la même chose. On a envie de partir, de sortir de son appartement, mais dans notre tête, en fait, on se crée des problèmes parce qu'on se dit, oh, c'est pas possible, nanana. Réorganiser les choses, voyez les choses autrement, regardez un peu une autre vision de ce qui se passe devant vous, d'avoir une autre vision des choses, et peut-être que vous arriverez peut-être à trouver quelque chose, peut-être un compromis, pas tout à fait ce que vous voulez, mais peut-être que vous pouvez quand même changer les choses pour que vous alliez mieux. Voilà, il y a quelque chose comme ça. D'accord? C'est quand même un tirage positif, hein. Ça reste un tirage positif. C'est pas un tirage où vous prenez la tête ou je sais pas quoi. Parce que le valet d'eau, il a vraiment envie de faire quelque chose. Il a vraiment envie de quelque chose qui part du cœur. Donc ça reste très positif, d'accord? Et on vous dit qu'avec l'œuf, vous pouvez vous battre pour y arriver. Donc il n'y a pas de souci. Ça reste positif, mais c'est un peu plus... je pense que ça correspond plus à quelque chose en particulier que vous savez. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez peut-être envie de changer, hein, et que vous mettez tout seul des blocages. C'est un peu ce que vous dit ce tirage, de ne pas vous mettre tout seul des blocages par rapport à des changements que vous voudriez faire, qui vous tiennent à cœur. D'accord? Alors, l'oracle, que nous dit l'oracle? Agir maintenant. Agir maintenant. Bon, alors, je vous lis le petit texte quand même. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez dès maintenant. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez sûrement des peurs, des doutes, des choses qui vous retiennent, des choses qui vous bloquent. Mais en fait, je pense que le tirage est en train de vous dire que c'est pas forcément vrai. D'accord? Donc les choses peuvent bouger, les peuvent changer. Simplement, il faut que vous arrêtiez de douter et d'avoir peur et de laisser ce mental ce mental négatif qui vient vous dire mais non c'est pas possible, dadali, la la la, non si c'est possible. Donc voilà, mais peut-être qu'il va falloir peut-être plus de temps, peut-être qu'il va falloir procéder par ordre, peut-être qu'il va falloir, voilà, il y a quelque chose comme ça qu'on est en train de vous dire, voyez, peut-être qu'il va falloir faire les choses, projeter les choses bien comme il faut, y réfléchir aussi bien comme il faut, parce qu'avec ce 2 de bâton, on vous dit de réfléchir à la chose, de voir les choses peut-être autrement. D'accord? Voilà, c'est sympa, hein, un très joli tirage pour vous, hein, très positif, qui vous donne beaucoup d'élan, hein, qui vous dit que si tu peux faire ce que tu as vraiment envie de faire. Vois un peu comment tu peux organiser les choses, peut-être mettre un compromis en place, mais quelque chose qui pourrait te porter en fait à l'arrivée à ce que tu veux. D'accord? Il est temps d'agir. Allez, on y va. Une petite carte de l'oracle victorien pour vous. Le 3e tas. Allez. La lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers. Pour t'aider à enfanter une jeune réalité, écoute-les. Alors, hein? Je vous montre, voilà, si vous voulez faire pause. Et donc voilà, on vous dit d'écouter vos rêves, hein, d'arriver. Alors je vous le répète parce qu'il est chouette ce message. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser.
Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. C'est vrai que les rêves sont là pour être réalisés, d'accord? On rêve souvent de certaines choses, on a envie de certaines choses, et du coup, si vous avez des envies, c'est parce qu'elles ne demandent qu'à être réalisées, en fait. Donc, écoutez-les, écoutez-les, regardez, voyez, ayez une autre vision des choses. Voilà pour le tas numéro 3. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a mis des petites, comment dire, du baume au cœur et que peut-être vous voyez peut-être les choses peut-être un petit peu autrement. Si j'y suis arrivée, je suis vraiment très contente, vraiment. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous à vous tous. Moi, je vous embrasse très très fort. Ne vous laissez pas influencer par les événements extérieurs, enfin, essayez, je sais que c'est pas facile, mais en tout cas, voilà, et je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas, pardon, la vie est belle, d'accord? Donc, profitez-en, profitez de la vie, voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir!